pour la plume de Hogwarts. J'ai commencé avec le prisonnier d'Azkaban, Prisoner of Azkaban, le numéro 3, et j'ai continué jusqu'à la fin, le Deathly Hallows, donc complètement à la fin. Donc j'en ai fait 6, je crois. Je crois que c'était Voldemort, parce qu'il y a tellement de réponses et de questions dans ce caractère. C'est un caractère très important, Voldemort. Et en même temps, c'est un caractère qui symbolise le mal. Et comment on symbolise le mal? Donc c'est un costume qui m'a demandé beaucoup de réflexion. Je ne pensais pas que ça s'est su. Il fallait lui mettre quelque chose. Et on avait pensé à un collant de danseur. Mais le collant de danseur, quand il bougeait, il tombait. Il n'aimait pas ça. Alors on lui a donné des bas avec des jarretières. Et les jarretières tombaient. Et finalement, le porte-jartel, c'est ce qui marchait le mieux. Et je pense que peut-être qu'il avait une certaine satisfaction à le porter, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé vraiment, je n'ai pas voulu savoir. Fixe de 50 à 70, et puis après ça, on a des gens qui arrivent pour travailler par semaine ou par jour. On a des renforts, et ça peut aller jusqu'à 200, 300. Il faut bien les faire, les costumes. Et en plus, on avait aussi beaucoup de fabricants qui étaient en dehors, comme par exemple pour les pulls, ou pour les... parce que là, il fallait des centaines, des milliers, donc il faut le faire, les cravates, tout ça s'était fait par des compagnies extérieures au studio. Même si on utilisait des vêtements, on les transformait tout le temps. On utilisait un vêtement et puis on lui donnait, on le teignait, on changeait des détails. C'était jamais un vêtement comme ça. Jamais, jamais. Par exemple, même le premier t-shirt de Harry, j'ai mis le bleu marine autour parce que je voulais un certain bleu. Enfin, c'est toujours... On donne toujours on les change tout le temps. Le plus long, je pense que c'était les Dumbledore. Je ne sais pas, Dumbledore parce que les broderies étaient très compliquées. Et je pense aussi que vous savez, tous les costumes demandent beaucoup de travail. Les costumes étaient très élaborés. C'était jamais quelque chose de simple. Vous savez aussi ce qui a demandé beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez du père de Luna Lovegood. Vous vous souvenez, il avait une robe qui était composée de morceaux de patchwork brodé. C'est magnifique, ce costume est magnifique. Et ça a demandé beaucoup de travail, ça. Ah oui, absolument, absolument. Parce qu'il ne faut pas penser simplement à Harry Potter, il faut penser à son double. Il faut penser à son double homme, parce que tous les acteurs, ils n'avaient pas le droit de travailler en tant qu'enfant plus que 4 heures par jour. Donc ils avaient tous un double qui avait la même taille, mais qui avait plus que 18 ans. Donc il fallait trouver des formes de vêtements qui aillent aux deux. Donc même un jean, ça n'a jamais été un jean, il faut en essayer 20 pour trouver une forme qui donne le même effet sur 3 différents types de corps. C'est très très compliqué. Tous. Mais je n'ai volé que les 4 cravates, parce que c'était les authentiques, et qu'elles étaient en soie, qu'elles étaient magnifiques. L'écharpe Gryffindor, parce que c'est ma maison. Et j'ai gardé aussi les originaux des couleurs, des doublures, des gowns. Parce qu'on avait créé un rouge, un vert,
un bordeaux, un vert, un Hufflepuff, une couleur moutarde alors toutes ces couleurs-là, le bleu qui était très spécial, toutes ces couleurs-là, le premier morceau qui a été finalisé, j'ai gardé ça parce que ça représentait quand même beaucoup de travail. Ils sont sont pas exposés, ils sont classés dans des classeurs. Et l'écharpe, je la porte. Ça représentait quand même près de 12 ans de travail, donc c'est vraiment une partie de ma vie. Et c'est un travail, beaucoup d'amour, c'est pas simplement du travail, c'est une passion. Créer l'univers d'Harry Potter et le recréer chaque année, et chaque année avoir la satisfaction, avoir des fans qu'il ne fallait pas décevoir, qu'il fallait garder. Et les fans étaient en fin de compte pas seulement mon meilleur public, mais mes meilleurs juges. C'était des gens que je ne devais pas décevoir parce qu'ils attendaient de moi de décrire, d'illustrer leur univers. Et cette responsabilité a été, je pense, ce qui m'a motivée pendant toutes ces années. J'aime tous les costumes parce que chaque costume a été très pensé. Et n'oubliez pas qu'on avait quand même des livres et des scripts qui étaient géniaux. On travaillait avec un matériel extraordinaire. On ne travaillait pas avec n'importe quoi. Chaque caractère que J.K. Rowling avait écrit était tellement bien pensé et bien conçu. C'était très difficile d'être déçu après. Mais la robe d'Hermione ne pouvait pas être bleue parce que j'avais les beaux bâtons en bleu. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, je n'osais pas dire à J.K. Rowling que j'avais transformé cette robe en rose. Et je me disais, elle le verra. Elle le verra quand le film sortira et elle n'a rien dit, donc ça veut dire qu'elle était contente. Je crois l'esprit d'équipe. D'abord l'esprit d'équipe, parce qu'on travaillait vraiment tous ensemble. Et si jamais le résultat est aussi bon que ce qu'il est, c'est parce que tous les départements travaillaient vraiment ensemble dans un studio, qu'on avait des producteurs extraordinaires, on avait un script brillant, une histoire brillante. C'était une aventure, c'est pas simplement 12 ans de ma vie, c'est 12 années merveilleuses. Non. À partir du 3. À partir de Prisonnier of Azkaban, j'ai tout fait. Les figurants, j'ai tout fait. Même la tenue de prisonnier de Sirius Black. Ah, surtout la tenue. Il était tellement content, Gary Oldman, il était tellement content. Je me souviens de son première interview avec lui en Zoom, parce qu'il était à Los Angeles, et j'avais envoyé les croquis, les maquettes des costumes, et il m'a dit « Je suis tellement contente de ne pas être en velours avec un chapeau pointu. » Je suis « Non, tu seras un dirty, abîmé, esquinté, cassé, sale. » Et il m'a dit « Je suis ravie. » Et après ça, il est devenu très beau après, dans d'autres costumes. Il a eu des costumes après qui étaient très... Il avait un costume qu'il aimait beaucoup, qui était le manteau dans lequel il devient un chien-loup, vous vous souvenez? Là, il est très content du tissu. On avait fait un tissu spécial avec des poils. Il est très content de ça. Non. Je me suis arrêtée à Harry Potter parce que j'avais commencé avec les enfants. Enfin, bon, j'appelais les enfants. J'avais commencé avec mes acteurs et j'ai fini avec mes acteurs. Chaque création est différente. Quelquefois, on se base toujours sur l'histoire et le caractère décrit. Pas simplement la description du costume, mais la description du caractère tel qu'elle a été décrite dans le livre. Et puis après ça,
on pense, moi je pense beaucoup à qui va le porter, si le casting est déjà fait, parce qu'il y a des façons de dessiner pour différents acteurs, chaque acteur est différent, parler avec eux, beaucoup de communication, parler avec le réalisateur, ce qu'il veut, essayer de lui donner une place par rapport aux autres, et puis après ça, la création fait son chemin du dessin à la première maquette, au premier costume, au costume final. C'est un long chemin. Ce n'était pas une collaboration, elle était là. Elle était là pour répondre à nos questions, pour nous encourager. Elle était là. Et c'est quelqu'un qui nous regardait de loin. On sentait sa bienveillance, si vous voulez. Mais elle passait au studio une fois, 2 fois par an, mais ce n'était pas un contact, on avait plus de contact qu'une relation directe. Oui? Mais l'idée vient de vous ou elle vient de... Ah, vient de vous. C'est une super idée. C'est bien, c'est bien. Mais elle pouvait le faire, elle pouvait le porter. Mais je trouvais que les gosses devaient regarder le Quidditch comme ils regardent un match de foot, en portant des couleurs, en portant des trucs, des mascottes. C'est quand même, le jeu de leur école. Et n'oubliez pas que ça se passe quand même en Angleterre et que toutes ces écoles privées anglaises sont très fanatiques pour les sports. Ils représentent le sport, l'équipe sont vraiment des héros. Être, par exemple, dans une université anglaise ou une grande école anglaise, être une école privée anglaise, faire partie de l'équipe de rugby, c'est un honneur. Donc faire partie de l'équipe de Quidditch, c'était un honneur. On était partie de l'équipe, donc c'était des Ron, Ron et Harry, c'est des grands. C'est une question très difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que vraiment, je les aime tous.